Bonjour Monsieur Combeau. Bonjour. Vous avez publié Police américaine chez Gallimard en 2018 et vous venez de publier en ce mois de juin 2020 Être américain aujourd'hui, les enjeux d'une élection présidentielle, puisqu'on le sait, il y aura une élection au mois de novembre prochain, toujours chez Gallimard. Didier Combeau, comment expliquez-vous que cette émotion autour de la mort de George Floyd soit beaucoup plus forte, grande que celle suscitée par les dernières bavures policières aux États-Unis, et il y en a eu ces dernières années? Mais écoutez, l'émotion avait été déjà très forte en 2014 et 2015 lorsqu'il y avait eu les événements de Ferguson. Mais cette fois-ci, cette affaire est tout particulièrement choquante parce que la plupart des bavures policières sont le fait de l'utilisation par des policiers de leur arme de service. Et donc d'une décision qui est prise en une fraction de seconde lorsqu'un policier se sent menacé et donc qu'il fait feu sur quelqu'un. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On est, on a sur une vidéo un policier qui s'acharne pendant 9 minutes sur quelqu'un et qui continue de lui maintenir le genou sur le cou, alors que depuis 3 minutes, la personne ne donne plus signe de vie. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement choquant et on ne peut absolument pas plaider la légitime défense, au moins au vu des images qui ont été diffusées. Donc cette affaire est tout particulièrement choquante. Au-delà de la légitime défense, est-ce qu'il y a fondamentalement, comme cela a été dit dans de nombreuses manifestations cette semaine aux États-Unis, un problème de racisme endémique au sein de la police américaine ? Alors, il est possible qu'il y ait un racisme endémique au sein de la police, mais ce n'est pas la seule chose. Il y a aux États-Unis une forme de racisme qui est très institutionnelle et très retorse en quelque sorte. Entre autres, le fait que depuis une 50aine d'années, il y a des politiques extrêmement répressives qui ont été mises en place au niveau pénal. Et les quartiers afro-américains se trouvent souvent piégés dans une spirale de la délinquance. Un jeune homme noir, par exemple, va commettre une infraction d'assez bas niveau, mais pour cette infraction va se retrouver en prison. Et parce qu'il se retrouve en prison, il va avoir difficilement accès à l'emploi et au logement social en sortant de prison. Et donc, il va replonger dans la délinquance. Il y a peu de réhabilitation au moment de l'incarcération. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la prolifération des armes à feu qui font que les policiers sont très violents. Donc, au-delà du problème de racisme, il y a un problème de violence de la société américaine. Et d'ailleurs, on avait le sentiment... Oui, allez-y, Didier Combeau. Oui, on se rend compte on pourrait penser que les policiers sont trop souvent blancs dans des quartiers afro-américains, ce qui est vrai, mais on se rend compte lorsqu'il y a beaucoup de policiers afro-américains, par exemple c'est le cas dans la ville de Détroit où plus de la moitié des policiers sont afro-américains, la ville de Détroit quand même était accusée de discrimination, donc ça n'est pas suffisant, le fait que les forces de police soient plus diverses. On avait eu le sentiment que pendant les 8 années d'Obama au pouvoir, une culture différente allait émerger, notamment au sein de la police, cette fameuse culture du résultat qui aujourd'hui mène à un certain nombre d'excès. Visiblement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Eh bien non, parce que les départements de police sont extrêmement difficiles à réformer. Ce sont des machines qui sont assez lourdes. Et puis, il y a un rôle des syndicats de policiers de base qui défendent leurs collègues bec et ongles. Et il y a cette culture du silence. Lorsqu'un policier sait qu'un collègue commet des abus, il ne va pas le dénoncer. Et donc, on a vu pourtant, Didier Combeau, vous l'avez peut-être entendu sur CNN et sur Europe 1, le chef de la police de Houston, Monsieur Acevedo, venir dénoncer les agissements de certains de ses collègues. C'est peut-être là une prise de conscience qui est en train d'apparaître malgré tout. Oui, on a l'impression qu'une prise de conscience apparaît. On a d'ailleurs vu des policiers blancs qui s'agenouillaient dans ce geste de solidarité avec les populations afro-américaines. Donc on a l'impression qu'effectivement, il y a une prise de conscience. Cela dit, la prise de conscience, elle existe déjà depuis quelques années, surtout depuis que les abus policiers sont filmés avec des smartphones et où on peut plus les balayer sous le tapis, en quelque sorte. Mais cette volonté de réforme, elle émane de la hiérarchie policière
des policiers en chemise blanche, hein, des cadres de la police par opposition aux policiers en chemise bleue qui patrouillent. Oui, et ça ne rue. redescend pas forcément sur le terrain et dans les quartiers. Voilà, jusqu'à présent, les cadres de la police n'ont pas réussi à convaincre les policiers de base de modifier leur méthode de travail.